Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'une thématique assez triste. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui, quand tu es généreux, loyal, intègre vis-à-vis d'elles, te prennent pour quelqu'un de faible et de stupide. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de tentative d'escroquerie et de vol qui est orchestré par un jeune comme moi, clairement, vraiment jeune, qui a une boutique qui fait du change de monnaie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il voulait faire une transaction financière dans laquelle je mettais à disposition de son business de l'argent en Europe et lui, il me donnait l'équivalent ici en francs CFA. Donc, on a fait une première transaction qu'il a eu du mal à honorer, il s'est excusé pour ça et il a insisté pour qu'on puisse faire une deuxième. Juste que, une fois qu'on a fait la deuxième transaction, il a clairement décidé de me raconter des histoires. On parle quand même de pratiquement 40 000 €. Donc, c'est quand même une somme non négligeable. Et il est question pour moi aujourd'hui de venir lui faire passer un message très clair. Le but de cette vidéo a deux objectifs très clairs. Le premier, c'est de dénoncer ce genre de voleur parce que j'estime que si quelqu'un veut faire du business avec moi, s'il n'est pas clean, qu'il dégage, très clairement. Et je pense que tous ceux qui sont dans des initiatives de vol et autres, ce type de vidéo va bien leur faire comprendre ce qu'il ne faut pas faire avec moi. Parce que si vous volez, je vous expose clairement. Donc là, on est face à sa boutique. Ce gars-là fait du change ici, il fait du change à Paris. Dans la vidéo que je fais ici, c'est la première étape. Dans une deuxième étape, on va aller voir les autorités policières et administratives. Mais je tiens à ce qu'ils réalisent l'impact d'être malhonnête. Parce que au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on va entrer voir. Ça s'appelle Nas Exchange. Et clairement, dans d'autres vidéos, je vous montrerai sa tête, son visage. Parce que je pense qu'il ne mérite aucune faveur. Et je n'ai pas besoin des leçons de quiconque que ce soit dans les commentaires pour venir me dire il ne fallait pas l'exposer et autres. Si quelqu'un ne veut pas que tu l'exposes, il ne te vole pas 40 000 €. Aussi simple que ça. Quand on décide d'être un voleur, on est traité comme tel. Donc, on va entrer simplement. Ils ne nous attendent pas, mais l'objectif c'est bien celui-là, c'est de leur faire passer le message que s'ils ne nous remettent pas nos sous, tant qu'ils ne nous les remettent pas, on va les hanter jusqu'à ce que leur business ferme. Ou alors ils nous remettent nos sous. Donc là, je vais entrer dans la boutique, très simplement. Bonsoir, chef. Ouais, est-ce que Nassir est là? Il n'est pas là. Est-ce que est-ce qu'il a laissé mon argent? On est en train de filmer et on va mettre ça sur les réseaux. Parce que j'ai déjà expliqué à tout le monde que Nassir, c'est un bandit qui me doit plus de 40 000 €. On est ici dans sa boutique à Aqua. On va faire la même chose à Paris dans sa boutique. Et tant qu'il ne me remet pas mon argent, on va le suivre jusqu'à ce que ses activités ferment partout. Et la prochaine étape, c'est qu'on va amener ça auprès des autorités. Et dans cette vidéo, je vais montrer sa photo pour que les gens sachent bien qui est Nassir. C'est un voleur qui a mon argent depuis plusieurs mois aujourd'hui, qui ne veut pas me le remettre alors que j'ai payé la totalité de son argent. Et dans une prochaine étape, on va aller crescendo jusqu'à ce qu'il me remette mon argent. Donc, tu peux regarder ma chaîne et suivre mes activités. Maintenant, la star de ma chaîne, ça va être Nassir. Donc, des milliers de personnes dans le monde entier vont voir Nassir. C'est bien que tu suives la chaîne. Au moins, tu sais qu'on a un certain impact médiatique. Donc, fais-lui passer le message. De toute façon, il va voir la vidéo. Désormais, les gens sauront que Nassir est Nas Exchange. C'est une entreprise de voleurs. C'est un gars qui vole ses clients. Et très clairement, qu'il me remette mon argent. Plus vite il me remettra mon argent, et moins loin ça va aller. Plus vite il me remettra mon argent, et moins loin ça va aller. Moi j'ai une question à te poser. Plus il va tarder, et plus ça va chauffer. Est-ce que tu penses que c'est normal? Non, tu es filmé. Est-ce que tu penses que c'est normal? On n'a pas été honnête avec vous. Non, vous êtes honnête. Si on n'avait pas fait cette transaction, vous aurez fermé votre business depuis. C'est nous qui avons aidé Nassir à se relancer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On a fait la première transaction. Vous n'avez pas honoré vos engagements. On a fait la deuxième transaction. On a quand même été obligé d'attendre. Quand on occupait 10 millions, on a fait plus d'un mois. Depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, On est en août. on est en août. Le mois d'août est terminé. On a déjà travaillé sur ça. Pardon? Comme j'avais dit la prochaine fois, il faut qu'on fasse une assise avant de... Tu veux qu'on fasse une assise comment? Tu veux- Quand on n'arrive pas à joindre la Nassir c'est un bandit. On l'appelle, il ne décroche pas. On lui écrit, il ne répond pas. Cette vidéo va faire qu'il va sortir de son petit trou là où il s'est caché. Mais fondamentalement, tout le monde va savoir. Et c'est ça qui est dommage. Il aurait pu éviter ça. Tout le monde va savoir, ses amis, ses parents, sa famille, ses ennemis, parce qu'il a des ennemis,
ses ennemis sauront et tout le monde va partager cette vidéo pour dire que Nassi, c'est quelqu'un qui vole ses clients. C'est un malhonnête. Il est venu me voir, il a insisté pour que je l'aide quand il n'avait pas d'argent. Je lui ai mis de l'argent depuis décembre. On est en août, 8 mois plus tard. Il fait la belle vie partout. Il se prend des photos, il se marie, il fait des vidéos. Et aujourd'hui, il ne me rembourse pas mon argent. Il ne prend même pas le téléphone. Il ne prend pas le téléphone, il raconte des histoires, il me raconte des histoires à gauche, à droite. Quand tu arrives à Paris, on va te remettre l'argent. Il pense que Paris, c'est un endroit où je ne peux pas arriver. Je suis arrivé à Paris, il ne me remet pas mon argent et il ne décroche plus le téléphone. Donc au bout d'un moment, il faut que les gens arrêtent de penser que quand on n'agit pas, c'est parce qu'on est ferme, parce qu'on a peur d'eux. Nassi va me connaître. Et peut-être que c'est avec lui que je vais faire un exemple dans ce pays. Non. Mais il va bien me connaître. Jamais fait ça. Ah, je n'ai jamais fait ça, n'est-ce pas? Jamais fait ça. Il y a un début à tout. Non, regarde. Il y a un début à tout. Regarde. Non, mais clairement, il y a un début à tout. On ne peut pas prendre des gens pour des idiots à ce point. Mais tu imagines si je dépendais de cet argent, il m'aurait fait fermer mon business. Ça fait 8 mois. Donc, si j'avais besoin de cet argent pour faire mes activités quotidiennes, j'allais fermer. Mais il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Il ne veut pas savoir. Lui, ce business continue. Pas possible. Il vient te supplier pour que tu l'aides et quand tu l'aides, c'est comme ça qu'il te récompense. Nassi va me sentir, mon gars. Là, tu parlais de cette vidéo va être publiée et c'est la première étape. D'ailleurs, on a appelé pour leur dire ça le week-end dernier. Il n'a pas pris la peine de nous dire. La dernière fois, on t'a dit, non, de dire à Nassi. Tu lui as dit qu'on allait faire cette vidéo. Est-ce qu'il a contacté? Il ne nous a pas contacté. Donc, tu as dit à Nassi que toi et moi, on a posé vendredi. Ce qui va arriver là. Je vais dire ce que je comptais faire. Tout. Et il m'a appelé. Il a rien fait. C'est du mépris total. Il est intouchable. Non, ce n'est pas ça. C'est du mépris total. En fait, c'est ça. Monsieur Philippe. Ah, voilà. On a même ces photos ici. Le voici. C'est lui là. L'élément concerné. Bonjour, chef. Ah, je croyais que tu venais pour... C'est lui, le Nassi, mais je vais vous montrer d'autres photos de lui. Un bandit des temps modernes. Un bon bandit, un malhonnête. Monsieur Philippe. Donc il a une société en France, en France qui s'appelle Max Exchange aussi. Monsieur Philippe. Ici là on est à quoi? À la rue Mermoz, c'est lui là. Voilà, c'est lui là le monsieur qui aujourd'hui, voilà un gars qui te supplie parce qu'il a besoin d'argent en Europe. Je prends de mes sous, je paye son fournisseur, mais les gens sont, je paye son fournisseur pour qu'il me remette l'équivalent en France CFA au pays. Il disparaît. Et alors que dans la transaction, je fais ça parce qu'il il est menacé par des clients ici. Et trop bon, trop con, n'est-ce pas? Et bien maintenant, ça va péter alors. Puisque les gens ont le sentiment que quand on est trop gentil, c'est parce qu'on est bête, c'est parce qu'on est faible. Donc la première chose déjà, ce sont les réseaux. Je vais faire autant de vidéos qu'il faut jusqu'à ce qu'ils sortent de sa tanière. S'il ne sort pas de sa tanière, on va détruire complètement son business. Clairement, on va détruire complètement son business. Et vous pouvez lui dire, on va fermer son business. Que ce soit ici ou à Paris, on va fermer ces deux business. Et quand cette affaire va se faire connaître en France, peut-être qu'il va être fiché. Tu peux m'accorder 2 minutes. Je t'accorde 2 minutes pour dire quoi? Tu n'es pas Nassi, chef. Je n'entre pas dans ce bureau si je n'ai pas mon argent. Si c'est pour me donner mon argent, oui. Si c'est pas pour donner mon argent, en fait, ça veut dire que vous ne prenez pour des corps. Nassi s'en fout de nous. Et toi, tu veux me dire, je t'ai donné l'argent. Ok, d'accord. Dépose l'argent, on s'en va. On prend l'argent. C'est tout. Tu n'as pas d'argent à me donner. Tu as l'argent, dépose l'argent, on s'en va. Ce n'est que ça qu'on veut. Tu n'as pas d'argent. Voilà. Mais c'est quand même fou cette histoire. On court notre argent. On y va dedans. Le message est passé. Regarde. Ça s'appelle l'étape 2. Allons-y. Laisse tomber. Ouais, moi je suis parti. Il va voir la vidéo. Là, il va bouger. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux? Il a mon numéro, Nassi. Il a mon numéro direct. Oui. Mais pour faire quoi? Je te dis que Nassi a ma ligne directe. Mais je vois que tu suis ma chaîne, c'est bien. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi? Il veut mon numéro. C'est quoi? Je ne sais pas. Tiens. Je veux même participer à l'autre là. J'ai raté ça. Comment on appelle ça? Tu demandes Voilà mon numéro. Comment je peux entrer là-bas? Ok. En tout cas, ton patron va regretter ce qu'il a fait. Malheureusement. Ok. À plus tard. Donc les amis, malheureusement, c'est ça le pays. Hein. Parfois, il faut procéder de manière brutale, de manière forte. Parce que quand tu veux être gentil, les gens te méprisent, les gens n'ont aucun respect, les gens ne tiennent pas leurs engagements. Et après, quand tu ripostes,
c'est toi qui deviens le méchant. Parce que quand ces business vont fermer, parce que déjà cette vidéo va faire que tout le monde va savoir. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Quand c'est une bonne nouvelle, les gens ne partagent pas. Mais quand c'est une mauvaise nouvelle comme celle-ci, les gens partagent massivement. Donc tout le monde va savoir qu'il y a un gars à Aqua qui s'appelle Nassir, qui a bouffé l'argent de Philippe. Et tout le monde à partir de là va le blacklister. Parce que c'est un gars qui vit parce que des gens comme moi lui donnent de l'argent pour qu'il puisse faire ses transactions. Et s'il me bouffe 40 000 €, qui va encore lui faire confiance? Mais bon, voilà, c'est le début. On va faire la même chose à Paris. Et ensuite, quand il faudra, on va inclure les autorités dedans. Aussi simple que ça. Allez, merci. À bientôt.